Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur mes produits du moment. Donc les produits que j'utilise tous les jours en ce moment, que ce soit des produits de soins de douche, des produits soins du visage, du maquillage, etc. J'ai essayé de faire un petit peu, comment dire, j'ai essayé d'utiliser déjà toutes les choses que j'avais d'entamées. Et j'ai essayé aussi d'aller piocher dans les stocks que j'avais. Ça va faire 5 à 6 semaines que je n'ai pas fait d'achat make-up, d'achat shampoing, gel douche, etc. Parce que j'ai énormément de stocks chez moi. Donc j'essaye, avant de rouvrir autre chose, d'aller puiser un petit peu dans mes réserves. Voilà. Donc je vous ai préparé tout ça. Je vais vous parler de catégories et on va passer tout de suite dans la catégorie shampoing et soins des cheveux. Voilà. Donc une gamme que j'utilise, c'est le Full Resist de chez Elseve. Donc cette gamme, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Donc moi je suis très fan des gammes Elseve et j'ai vraiment voulu essayer celle-ci. Elle est vraiment super. Donc ça c'est le shampoing. Shampoing booster de force, biotine, vitamine B5 et arginine. Donc là c'est un gros format, c'est un format 400 ml. Il est vraiment super. Il rend les cheveux soyeux, l'odeur est vraiment à tomber, vraiment, et les cheveux sont vraiment super. Donc moi je ne me lave les cheveux que 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Voilà. Donc en complément de ce shampoing, j'utilise toujours un combo, que ce soit masque ou après shampoing. Donc là j'ai acheté celui-ci, c'est le masque. Alors c'est un énorme pot. C'est un pot de 600 ml, 680 même. Voilà, donc c'est le Full Resist masque de force, traitement reconstructeur sans silicone pour un toucher naturel, cheveux fragilisés, tendance à tomber. Ce masque, il est vraiment super. Donc la gamme, elle est vraiment très bien. Donc comme je vous dis, j'utilise beaucoup de gammes de chez Elseve, mais celle-ci, elle est vraiment super. Pour l'instant, c'est ma number one. Je l'aime vraiment beaucoup. Et du coup, je me suis pris la crème de coiffage protectrice dernièrement. Donc c'est pareil, hein, toujours de la gamme Elseve, Full Resist. Elle a une odeur à tomber. Du coup, je la mets avant mon séchage et avant mon lissage. Et elle est vraiment super. Donc je la recommande également. Elle est vraiment très bien. C'est une gamme vraiment tip top. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Du coup, je viens de prendre l'autre crème de coiffage que j'avais. Une autre gamme Elseve que j'utilise, c'est le Total Repair 5. Donc c'est pareil, hein, cheveux abîmés, répare, reconstruit et renforce. Donc pareil, celle-ci elle est vraiment très bien et l'odeur est super agréable. Donc là, j'utilise avec le Cica Repair. Non, je me suis trompée. Oui, c'est le Cica Repair que j'utilise avec. Donc c'est comme le masque ou l'après-shampoing. Donc là, c'est un soin sans rinçage. Donc je le mets après et je ne rince pas du tout. Et l'odeur est vraiment à tomber aussi. Ça, c'est vraiment une très bonne gamme de chez Elseve. Donc celle-ci, c'est Total Repair 5 au calendula et à la céramide. Cheveux abîmés. Donc vraiment rien à dire. Je recommande aussi cette gamme. Une gamme que j'utilise aussi en ce moment, c'est la gamme Dream Long. Donc pareil, le shampoing. Alors c'est pareil, l'odeur. Elseve, ils font vraiment des odeurs superbes. Donc répare intensément les longueurs sans alourdir. Cheveux longs, abîmés. Donc c'est le Dream Long. Donc c'est pareil. En combo, j'utilise le masque, comme ceci. Et j'utilise également la crème sauveuse de pointe. Donc ça, c'est toute la gamme.
Donc c'est pareil, hein, à chaque fois j'utilise pas l'un sans l'autre et vice versa. Donc la gamme Dream Long, elle est vraiment très très bien aussi. Donc j'ai d'autres gammes Elsev, mais j'essaye déjà de finir celle-ci. J'aime aussi celle à la noix de coco, elle est vraiment tip top aussi. Et puis aussi la rouge que j'aime bien et la lisse intense aussi qui est vraiment très très bien. Donc là c'est les trois gammes que j'utilise actuellement pour mes cheveux. Donc Total Repair, Full Resist, ma préférée, et Dream Long. Et les odeurs sont vraiment super super et le résultat sur les cheveux est vraiment incroyable. Franchement incroyable. Voilà pour la gamme de shampoings et de soins pour cheveux, que ce soit démêlant, masque ou crème de lissage ou sauveuse de pointe. Maintenant, je vais passer à la gamme gel douche. Donc en ce moment, j'utilise le gel douche de chez Sienne. Donc celui-ci que j'adore. Parfum noix de coco, 0% de silicone. C'est un format 300 ml. Voilà, donc moi j'ai environ 4 à 5 gels douche autour de la baignoire parce que nous sommes 5, donc ça va très très vite. Et en général, je ne me lave jamais avec le même gel douche tous les jours. Voilà, j'aime bien changer, tout simplement. Donc là, j'utilise celui-ci à la noix de coco. Donc il m'en reste encore en backup, je crois, 2 voire 3. J'adore vraiment cette gamme de chez Sienne. J'utilise la mousse de douche Tribal Summer, donc de la marque Spa que l'on trouve chez Action. Donc je l'aime bien aussi, elle est vraiment très très bien. D'ailleurs, je crois qu'elle est finie. Donc elle ira dans les produits terminés. J'utilise un bain-douche énergisant de la marque Yves Rocher, fruits de la passion et gingembre. Pareil, j'aime vraiment beaucoup ces gels douche. Donc là, c'est un format 200 ml. Pareil, ça arrive à sa fin. Donc vous le retrouverez dans les produits terminés. Et j'utilise en ce moment, la nouvelle collection de Yves Rocher B de minuit. Donc en format, pareil, 200 ml. Il est vraiment super celui-ci. Hein, vraiment, j'adore. Donc voilà les 4 gels douche que j'utilise en ce moment autour de la baignoire. Je change régulièrement. Dès qu'il y en a un qui est terminé, j'en mets un autre. Souvent qui ne se ressemble pas forcément avec les autres. Et j'essaye du coup d'aller puiser dans mes réserves parce que c'est vrai que je me suis aperçue que j'en avais beaucoup. Voilà pour la gamme gel douche. Ensuite, je vais vous parler des eaux micellaires et puis des toniques pour le visage. Et puis des nettoyants aussi pour le visage que j'utilise en ce moment. Donc le nettoyant pour le visage que j'utilise en ce moment, c'est le Coco Fresh de Hello Body. Donc c'est une commande que j'avais fait cet été. Donc c'est une mousse à la noix de coco. Elle est vraiment super. Donc c'est un format 100 ml, 2 petites pompes. On masse le visage comme ceci, on rince. Elle est vraiment super. J'en ai une d'avance. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Et la crème que je vais mettre après, c'est la Cocodé. Donc c'est la crème de jour. Tout simplement la Cocodé. Il y a une odeur incroyable de noix de coco. Donc j'aime vraiment beaucoup ces produits. Donc là c'est un format 50 ml. Ça fait un petit moment que je l'ai. Donc du coup cet été. Et en fait une noisette suffit pour parfaire tout le visage. Donc voilà, c'est un super combo ça. Hein. Franchement, si vous ne connaissez pas les produits Hello Body, allez voir sur le site. Il y a souvent des offres avec des packs. Et souvent, on a plein de codes promo avec les influenceurs. Donc, n'hésitez pas à me demander. Il y en a régulièrement tous les jours. Voilà. Et au niveau de la crème pour le corps, donc j'utilise celle-ci. C'est la crème de chez Dove. Donc, c'est un spray en fait à la noix de coco toujours. Donc, j'adore la noix de coco. Donc, elle est vraiment super. Je l'avais acheté chez Aldi il n'y a pas très longtemps. Alors, je me mets de la crème souvent après le rasage, après l'épilation, etc. Voilà, ça, j'aime bien. Voilà, tout simplement. Donc, j'utilise celle-ci. Celle-ci, c'est un format 190 ml et elle a une odeur, pareil, de noix de coco de dingue, hein, tout simplement. Donc, comme vous avez compris, j'adore la noix de coco. Voilà. En eau micellaire, en ce moment, j'utilise celle-ci, la Nivea. Donc, c'est la Nivea micellaire Skin Expert, donc waterproof. Alors, moi, je n'utilise pas de maquillage waterproof.
mais elle fait très très bien son job. Donc elle est pas de couleur noire, hein, c'est le packaging qui est de couleur noire. Donc là c'est un format 125 ml. Je l'avais eu chez Nose au prix de 1,99 € et en caisse elle était même passée à 1 €. Franchement je l'adore. Donc c'est anti-résidu, elle est vraiment super, je l'aime vraiment beaucoup. Donc en ce moment c'est celle-ci que j'utilise. Et j'en utilise une autre aussi. Non, j'en utilise pas d'autres. Non, c'est la seule eau micellaire que j'ai. Après, c'est les toniques. Donc, j'utilise celui-ci, à l'eau fraîche, tonique pour le visage de la marque Sienne, en format 200 ml. J'aime bien. Il est bien, il a une bonne odeur. Après le démaquillage, souvent, je repasse un petit coup. Le matin au réveil, un petit coup aussi de tonique. Alors, moi, j'adore les toniques. Donc là, j'en ai 4 d'entamés. J'aime vraiment beaucoup. Donc celui-là, il est vraiment très très bien. Hein. Donc c'était sorti il n'y a pas très longtemps. Il est vegan, celui-ci. Je ne sais pas si vous allez le retrouver du coup parce que c'était une édition spéciale. Hein. Voilà, tout simplement. J'avais pris le masque aussi pour le visage que je n'ai pas encore testé. Mais elle est vraiment très très agréable. Je la recommande. En tonique également, j'ai celui-ci, le lotion tonique de chez Diadermine. Celui-là, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Donc, on le trouve chez Aldi. On le trouve également chez Nose très, très régulièrement. Il a une superbe odeur. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Ça sent le produit pour bébé. Donc, c'est un format 200 ml et il est vraiment très, très bien. Je le recommande aussi. Et puis, niveau rapport qualité-prix, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et puis, Diadermine, c'est quand même une bonne marque. Et j'utilise également cette lotion tonique de chez Carrefour avec un flacon pompe comme ceci qui n'est pas toujours très très pratique. C'est pareil, très bonne odeur. Donc c'est pour toute peau, même sensible. Elle est vraiment bien aussi et l'odeur est vraiment très très agréable. Donc voilà les eaux toniques que j'utilise. Et puis une autre... c'est pas vraiment une eau tonique, enfin si c'est une eau tonique, mais c'est plutôt à base d'huile essentielle. C'est l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Donc voilà, celle-ci je l'adore aussi. C'est un format 200 ml, donc je l'achète souvent en parapharmacie. Donc là, on arrive à la fin aussi. Je pense que je ne jetterai pas du coup le récipient parce que maintenant ils font des recharges. Voilà, donc ça aussi, Sanoflore, c'est vraiment une très très bonne marque. Donc là, j'en ai déjà pas mal d'ouvertes. Donc du coup, j'ai décidé de les finir au fur et à mesure avant d'en rouvrir des autres. Je crois que j'en ai peut-être 3 ou 4 dans ma réserve. Donc du coup, pour l'instant, je n'en rouvre pas. Je finis déjà ça. Et en gommage pour le visage, en ce moment, j'utilise celui-ci de la marque The Beauty Deep. Donc, ce qu'on trouve chez Action. Donc, c'est un format 75 ml et c'est au watermelon, donc pastèque. Ils sont vraiment super. Super ces gommages. Donc, je l'utilise pour le visage. Il est vraiment très, très bien. Je le recommande aussi. Donc, voilà pour les eaux micellaires, les démaquillants, etc. Maintenant, au niveau make-up. Donc, au niveau make-up, pour le visage, j'utilise 2 bases. Celle-ci de la marque 183D, donc celle-ci je l'avais eue chez Nose, donc au prix de 1 € je crois, ou 1,99 €. Elle est à la vanille, elle est vraiment très très bien. Je suis vraiment très très contente, elle a une très bonne odeur et franchement il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et elle est vraiment super, je l'aime vraiment beaucoup. Et une qui arrive en fin de vie, c'est la Coconut Dream de I Love Revolution que j'avais du coup commandé sur leur site. Donc c'est un format 27 ml et c'est une base pour le visage à la noix de coco. Et oui, encore la noix de coco. Elle est vraiment super, celle-là, vraiment, je la recommande. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai, mais c'est pareil, hein, on met une petite noisette. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, elle est vraiment très très bien. Donc voilà pour les 2 bases que j'utilise. Donc c'est pareil, j'en ai pas d'avance dans mon stock. Par contre, au niveau des bases visage, pour l'instant, j'en rachète pas. Je finis déjà ces 2-là. Ensuite, au niveau du teint, j'utilise le Max More Foundation Matte en 127 Soft Beige. Donc celui-ci, c'est le fond de teint de chez Action que l'on trouvait pendant un temps et il n'y en a plus a priori maintenant. Je l'adore.
Franchement, je l'adore. Moi, j'ai la peau mixte à grasse. Et du coup, franchement, c'est un fond de teint qui me convient vraiment très, très bien. Donc là, il est en fin de vie aussi, celui-ci. C'est un format 30 millilitres, mais j'en ai deux d'avance. Donc, je suis quand même contente de les avoir d'avance parce que franchement, à 1,99 € le fond de teint, franchement, il est vraiment très, très bien. Donc, si toutefois... je retombe dessus un jour, et bien effectivement, j'en reprendrai encore un pour en avoir un d'avance. Mais celui-là, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et en ce moment, j'utilise un nouveau fond de teint donc, que j'ai acheté en vente privée à une conseillère unique. C'est le Touch Minéral. Donc, c'est le fond de teint liquide en format 20 millilitres. Alors, la référence, moi, c'est Organza. Donc ça faisait très très longtemps que je voulais tester ce fond de teint, j'en entendais beaucoup parler, mais le prix était vraiment trop cher, je trouve, pour un fond de teint. 42 €, je trouve que c'est trop excessif. Donc du coup j'ai saisi l'occasion de l'avoir par une conseillère. Elle faisait des ventes privées et du coup elle me l'a proposé à moins 50%. Donc du coup je l'ai payé 21 €, donc là ça fait un peu moins mal, hein, voilà. Et franchement je suis ravie de ce fond de teint. Alors, la teinte est la teinte idéale pour moi. Donc, elle a été choisie en fonction des photos à la lumière du jour, démaquillée, etc. Elle a vraiment pris le temps pour me trouver cette teinte. Et puis, comme j'avais déjà un accessoire chez Younique qui est vraiment très très bien aussi, c'est le pinceau Kabuki. Donc, en fait, on y dépose 4 petites gouttes et ça fait vraiment tout le visage. Alors en plus c'est un fond de teint qui a un fini poudré. Alors on n'a vraiment pas l'impression d'en avoir sur le visage. Il fait pas du tout un effet lourd, il fait pas du tout une sensation de paquet, de lourdeur. Il est vraiment très très léger et il tient vraiment très très bien toute la journée. Franchement, j'aime vraiment vraiment beaucoup ce produit. Mais par contre, je ne mettrai pas 42 € dans un fond de teint 20 millilitres. Je l'achèterai quand il y aura des ventes privées ou des promotions. Donc là, c'est les deux seuls fonds de teint que j'utilise en ce moment. Ensuite, au niveau des anti-cernes, j'en mets pas tout le temps parce que j'ai pas beaucoup de cernes malgré mon grand âge. Parce que je n'ai pas les cernes qui sont fort marquées, mais des fois quand la fatigue est là, quand on est fatigué, stressé, etc., des fois on se lève le matin et il y a des petites cernes, donc j'en mets quand même un petit peu. Et des fois pour rattraper un petit peu mon maquillage aussi, j'en mets quelques gouttes là, et puis pour bien refaire au niveau des fards à paupières, ça me permet de bien finir le make-up. Donc, j'utilise en ce moment un de chez Essence. Donc, c'est celui-ci que mon amie Isabelle de la chaîne Passagère du Temps m'avait offert il y a déjà un petit moment. Le Stay All Day Concealer Long Lasting. 16 heures, longue tenue, etc. Donc, c'est la teinte Soft Beige numéro 20. Il est vraiment très très bien. Alors, moi, j'ai pas de Auchan par chez moi. Donc, du coup, la marque Essence, je peux pas l'acheter tout simplement. Après, je peux l'acheter sur Internet, hein, mais elle me l'avait offert. Et franchement, c'est vraiment un très très bon concealer. Je l'aime vraiment beaucoup. Le deuxième que j'utilise en ce moment, c'est celui d'Yves Rocher. Donc c'est la teinte beige sang, encore un beige, hein, voilà, comme ceci. Il est un petit peu plus foncé que le Essence. On en avait tellement entendu parler que je l'ai commandé un jour sur Yves Rocher. J'avais un bon de réduction, donc il m'est revenu à quasi rien. Le seul bémol que je pourrais lui donner, c'est qu'il picote un petit peu lors de l'application. Alors après, c'est pas bien méchant, mais il me picote un petit peu. Donc j'ai décidé quand même de le terminer parce que je n'aime pas jeter. Et par contre, je pense que je ne le rachèterai pas. Donc si je viens en racheter un, je pense que ce sera plus de la marque Essence. Mais voilà. J'en utilise aussi un autre que l'on m'a donné. Parce que je ne mettrai pas ce prix dans un concealer. Donc c'est le Touche Éclat de Yves Saint Laurent. Donc celui-là c'est pareil, il est super, hein, je l'adore. Alors par contre j'ai plus la teinte, hein.
Donc celui-là, en fait, c'est comme un stylo. Et en fait, on appuie comme ça et le produit, il sort ici. Il est vraiment super. Donc c'est une copine à moi qui travaillait en parfumerie qui m'a donné ce testeur parce que sinon ça allait à la poubelle. Donc du coup, je l'ai récupéré. Mais je n'achèterai pas ce genre de produit en parfumerie. Voilà. Il en existe des moins chers et qui font très bien leur job aussi en grande surface. Ou alors la marque Nocibé, la marque d'autres marques, je trouve. Mais je pense que le prochain que j'essaierai, c'est l'embout en mousse là de chez L'Oréal, je crois, ou jamais. J'ai encore pas testé celui-ci, donc ça sera peut-être un de mes prochains. Au niveau de la base à paupières, je n'en ai qu'une de base à paupières. Donc je l'avais commandé sur le site I Love Revolution, donc Make-up Revolution. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un très très gros packaging. Hein. Il fait 6 millilitres. Donc c'est le Prime and Look base à paupières longue tenue. Donc j'en mets. Et voilà, c'est celui-ci. Alors l'embout est très très gros. Donc du coup, j'en dépose un petit peu sur mes paupières. Alors pareil, il n'en faut pas beaucoup. Et puis, ben, j'étale avec mon doigt. Voilà, il est très très bien. Il est très très agréable. Il a une bonne odeur. Je l'aime vraiment beaucoup. J'avais dû le payer 6 € je crois. Mais là, du coup, j'ai de quoi faire pendant un petit moment. Donc, je ne suis pas prête d'en racheter. Et d'ailleurs, je n'en ai pas dans mes réserves. Ensuite, on a parlé fond de teint, du coup on va parler de poudre matifiante. Donc oui, je mets de la poudre matifiante parce que ben, je brille un petit peu au niveau de la zone T. Voilà, donc j'utilise celle-ci qui est déjà bien entamée, hein, vous voyez. Donc celle-ci c'est de la marque Miss Cop que j'ai acheté à Stocomanie. Elle est vraiment super. Je l'adore vraiment beaucoup. Elle est vraiment très très bien. Donc Miss Cop, alors attendez, je regarde, convient à tout type de peau, elle est vraiment super, elle fait 8 grammes. Donc là, vous avez la poudre et si on lève comme ça, il y a un miroir, voilà. Hein. Après, bon, je m'en sers pas du miroir, mais elle est vraiment très très bien. C'est déjà la deuxième que j'utilise et franchement, j'adore. Et la deuxième que j'utilise et que j'adore aussi, mais que malheureusement je ne retrouverai plus chez Action, car ils ne la font plus non plus, c'est celle-ci. Donc vous voyez, elle est bien entamée aussi. Hein. Donc le matin, oui, je mets. Donc c'est la translucide 155, donc chez Action, elle coûtait 99 centimes. Elle est vraiment super, super aussi. Donc voilà, je finis mes produits et puis bah... On verra quand il faudra en racheter. J'en ai pas du tout non plus dans mes stocks d'avance. Donc voilà, je rachèterai à l'occasion. Le bronzer, je n'en mets pas tout le temps. Parce que j'ai pas le teint non plus qui est, malgré l'application de la poudre comme ça, translucide, j'ai pas le teint livide. Et avec mon blush, des fois, j'ai pas forcément besoin de mettre du bronzer. Donc j'ai des bronzers, mais je n'en mets pas forcément. Donc j'en ai deux, mais c'est celui-ci que j'utilise si besoin. Donc c'est le Too Faced que j'avais acheté sur un groupe sur Facebook à une fille. Donc c'est... Alors il fait 4 grammes et c'est le Chocolate Soleil Medium. Voilà. Donc vous voyez, hein, je m'en sers pas beaucoup. Voilà. Donc le bronzer comme ceci. Et j'en ai un autre. Donc pareil que j'avais acheté comme ça sur une vente ou sur Vinted, je ne sais plus celui-ci. C'est le Sun Bunny Natural Bronzer. Voilà. Après j'ai d'autres palettes où il y a des bronzers dedans. Mais honnêtement, j'utilise pas beaucoup de bronzer. Et ben, ça ne me dérange pas. C'est pas une priorité. Par contre le blush, oui le blush, j'utilise du blush. Parce que je ne me vois pas sortir sans blush. Voilà. Alors je range en même temps du coup. Comme ça sera fait. Si j'y arrive. Voilà. Donc voilà au niveau des poudres et des bronzers. Au niveau des mascaras, j'utilise, enfin j'en ai plusieurs d'ouverts et pareil, bah, j'ai décidé de terminer ceux qui étaient déjà entamés avant d'en rouvrir des autres. Me semble-t-il que j'en ai 2-3 dans mon stock. Voilà. Mais j'en ai déjà quelques-uns à finir avant. Donc en ce moment, j'utilise le Bambi Eyes
comme ceci. Celui-ci, c'est de la marque L'Oréal. Donc, j'aime bien. Il est bien. Par contre, il faut le travailler quand même. Et le seul bémol que je pourrais lui donner, c'est que la brosse, elle est vraiment très très grosse. Voilà. Après, je l'aime bien. Il a une très très bonne odeur. Et il fait pas de paquet ni rien. Donc là, je pense qu'il est en fin de vie quand même. Hein, j'en ai plus beaucoup dedans. Mais il est bien. Voilà. Donc celui-ci, le Bambi Eyes. J'utilise celui-ci que beaucoup de personnes aiment. Donc c'est de Miss Sporty Studio Lash 3D volumatique. Donc c'est celui qu'on trouve chez Action. Donc c'est pareil, a priori, ils ne le font plus non plus. Donc celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Hein, et je crois que beaucoup de personnes l'adorent. Donc j'adore la brosse. La brosse est vraiment super, facile à travailler. Donc l'odeur, il n'y a pas d'odeur particulière. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup celui-ci. J'utilise également le fil Stronger de chez Yves Rocher, que j'avais eu en cadeau la dernière fois que j'étais allée au magasin. Donc ça remonte un petit peu. Alors par contre, celui-ci, je l'aime bien. Mais il fait pas mal de paquets et il sèche très très vite. Donc du coup, voilà, ce ne sera pas un de mes favoris, je pense. Je préfère l'autre de chez Yves Rocher que j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais plus comment il s'appelle, il est noir et rose. Après, il est bien, mais voilà, je pense qu'il sèche très très vite. Donc pareil, c'est la teinte noire. Je ne mets que du mascara noir. Hein. Et le dernier que j'utilise en ce moment, et ben c'est pareil, c'est un mascara de chez Unique, pareil, que j'ai eu en vente privée. Ça faisait très très longtemps que je voulais le tester et je ne voulais pas mettre 36 € dans un mascara. Donc du coup, je l'ai eu en vente privée également et je l'ai payé moins de 20 €. Je voulais vraiment le tester parce qu'on en entendait parler partout et du coup, voilà. Le packaging est très très lourd. Il est super joli, hein, ce mascara. Donc, c'est le 4D Epic. Donc, de chez Unique. La brosse, elle est top. Hein. Elle est vraiment top. Voilà. Du coup, il y a des fibres. Hein. Donc, pareil, il faut bien le travailler. Vraiment bien le travailler, cil à cil. Le seul bémol peut-être que je pourrais lui donner par rapport aux actions et puis aux Bambi Eyes, c'est qu'il a un effet lourd sur les cils. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Mais du coup, c'est peut-être le seul point négatif qu'on pourrait lui trouver. Voilà. Alors, dire que je rachèterais, je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, non. Parce que je vais déjà finir tout ce que j'ai d'entamé. J'en ai également d'autres que je finis aussi. J'ai celui-ci de chez Sienne. Donc, c'est le volume, mascara volume de chez Sienne en black. Il est très très bien aussi. Et j'ai celui-ci d'ailleurs dont je vous parlerai dans mes produits terminés. C'est le Paradise de chez L'Oréal. Alors, je l'ai adoré, mais là, je ne peux plus du tout le sentir. Alors, je ne sais pas si je suis tombée sur un mauvais lot. Mais alors, il fait des paquets, des paquets et des paquets. Donc, celui-là, je pense qu'il va aller dans les produits terminés. Donc, voilà pour les mascaras. Ensuite, je vais vous parler des blushs. Donc, les blushs, j'en ai beaucoup. C'est pareil, j'essaye de faire une petite tournante au niveau des blushs. Mais mon blush préféré du moment, c'est celui-ci. Donc, celui-ci, c'est le Peach and Glow de I Love Revolution. Il fait 4 grammes et je l'adore. Franchement, je l'adore. Alors d'ailleurs, il est même cassé, hein, donc je fais un petit peu attention. Je m'en suis tellement servi que voilà. Il est bien creusé, hein, comme vous pouvez le voir. Donc il a un côté où il y a un petit peu d'highlighter et un autre côté où il y a un blush de couleur pêche. Donc j'aime vraiment beaucoup. J'adore ce blush. Et puis j'en utilise deux autres de la marque Kiko. Donc c'était une ancienne édition. Pareil, donc c'est sous forme de tablette de chocolat. Voilà, donc ceux-là, vous ne les retrouverez pas. Hein. Donc c'est pareil, deux blushs. Donc je mixe les deux hein, souvent. Un plus clair, un plus foncé. Hein. Et puis l'autre également. Donc c'est des duos de blush. Hein. Donc celui-là, c'est pareil, il est bien creusé aussi.
C'est des blushs que j'adore. Donc, je vous les retrouverai plus forcément parce que c'est des blushs... voilà, c'était des petites tablettes de chocolat. Hein, c'est une ancienne édition. Donc, il y a le blush Cocoa Choc Pink and Peach numéro 3. Et le blush, pareil, Cocoa Choc Sweet Corail and Aphose en 01. Voilà, c'est même un peu effacé hein, parce que c'est des vieux blushs ceux-ci. Donc, ceux-là, je les aime vraiment beaucoup. Donc là, c'est les 3 blushs actuellement que j'utilise. Et puis, ben, je vais essayer tous les mois de faire tourner un petit peu mes produits aussi parce que j'en ai des autres, que je n'utilise du coup pas et que je trouve que c'est dommage de ne pas les utiliser. Je ne vous montrerai pas de rouge à lèvres dans cette vidéo car depuis qu'on porte des masques, je ne porte plus de rouge à lèvres, mais plus du tout. Donc, je vous en montrerai pas. Après, si, j'en ai des préférés que j'aime bien aussi. Voilà. Hein. Celui-ci, que j'adore. Le 15 Lover, c'est le Super Stay Matte de Maybelline. Donc, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, en temps normal. Hein, mais bon, là, j'en ai pas du tout. Un Kiko, que j'aime vraiment bien aussi. Celui-ci. Donc, c'est le numéro 21. Une Limited Stylo. Alors, ceux-là, ils sont vraiment top. Hein. Donc, ça, c'est des rouges à lèvres mat. Hein. Ceux-là, je ne mets que ça quasi. Hein. Voilà. Celui-là est déjà bien entamé aussi. Un rouge à lèvres que j'adore. Ce crayon-là, de chez Kiko aussi, c'est un rouge à lèvres dans les tons nude. Il est vraiment super. Rosetto Stick, rouge à lèvres en stick numéro 06. Donc, ça, c'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore aussi. Voilà. Mais bon, je vous dis, j'en mets plus depuis le mois de mars, et c'est vrai, hein, je n'en mets plus du tout. Du coup, un autre de chez Adopt que j'aime vraiment bien aussi, All Matte Long, rouge à lèvres liquide mat. Donc j'en ai plusieurs comme ceux-ci de chez Adopt, ils sont vraiment très bien. Voilà pour mes rouges à lèvres, mais du coup, en ce moment, je n'en ai pas du tout. Donc du coup, j'arrête même d'en acheter puisque je n'en mets plus. Après, je n'ai pas que ceux-là, j'en ai encore plein d'autres également. Ensuite, la vidéo est un petit peu longue, mais pour une fois, ça sera une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Je vais vous parler des 2 sprays fixants pour le maquillage que j'utilise. Donc, il y a tout d'abord celui-ci. Voilà, donc celui-ci de Make Up Revolution, c'est le Glow Fix Illuminateur Fixing Spray. Donc, c'est un format 100 ml, donc que j'avais aussi eu avec la commande. Et celui-ci, donc que tout le monde connaît, je suppose, c'est le Make-up Fixing Spray Long Lasting, 75 ml de la marque Max More. Donc, voilà, je l'adore. C'est pas le premier que j'achète. Hein. Il a une odeur de produit pour bébé. J'adore, franchement. Donc, c'est les 2 que j'utilise actuellement. Et j'en ai un autre également que je n'ai pas encore utilisé, mais que j'ai reçu, enfin que j'ai acheté sur Vinted. C'est le Make Up Forever. Voilà, Mix and Fix. Voilà, donc celui-ci aussi. Mais pour l'instant, j'utilise déjà les 2 autres. Donc, voilà pour les produits que j'utilise en ce moment. Donc en ce qui concerne les gels douche, les shampoings, les soins, le maquillage, voilà tout ce que j'utilise en ce moment. Mais c'est vrai que j'ai décidé de faire un roulement au niveau de mon maquillage et pour pouvoir utiliser un petit peu voilà ce que j'utilise. En ce moment, je vous utilise pas non plus les palettes. Voilà, tout simplement, c'est le mascara, le blush, et c'est vrai qu'avec le masque, du coup, j'utilise pas les palettes, mais je pense que je vous ferai une vidéo malgré tout sur mes palettes prochainement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, désolée pour la longueur du coup. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire s'il y a des produits que vous utilisez également et me dire éventuellement ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.